Hello, hello. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Mes Mamans Fait. Je suis Maï Chapelain, je suis démonstratrice Stampin' Up et je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vous propose de confectionner avec moi une carte type escalier ou à pan, j'ai envie de dire, comme un petit peu des panneaux japonais. Vous voyez ici en hauteur le relief que ça peut faire. Donc cette carte, elle peut tenir fermée dans une enveloppe dans une taille que j'appelle standard, c'est-à-dire 10,5 sur 14,5 cm. Et une fois qu'on l'ouvre un petit peu ou qu'on tire, si vous la posez sur un meuble, vous pouvez la regarder et elle prend facilement du volume. Et je la trouve assez sympa, ce qui permet de faire un petit mix avec le papier à motif. Ce qui permet d'avoir une carte en vrai beaucoup plus grande que ça. Mais voilà, elle rentre dans une enveloppe. Et quand on la regarde comme ça, je la trouve vraiment très très sympa. Donc ici, cette version que j'ai réalisée, je l'ai faite avec des nouveautés du catalogue Stampin' Up, le catalogue saisonnier. Quand je vous parle de nouveautés, je vous parle notamment de cette collection Petits mots doux que vous retrouvez à partir de la page 8 de ce catalogue, hein. C'est une collection d'ailleurs que je vous propose d'obtenir en kit. Vous aurez le lien vers la vidéo à la fin de ce tutoriel. Et donc voilà, je l'ai refaite parce que je l'aime bien. Ici, avec les produits les cadeaux en fait, hein, de la célébration et du rose. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rose, donc bah, voilà. Je me suis fait plaisir. Vous connaissez mon addiction et mon amour surtout pour cette couleur. Donc voilà, du flamant fougueux, puis de l'arc-en-ciel. Les quelques rayons de soleil de ces jours-ci ont eu raison de moi. Et je vais recommencer cette carte. Alors j'ai une pensée particulière à Cathy, qui adore le calicot coquelicot. Et j'ai pensé exactement à elle en choisissant ses papiers. Donc je vais recommencer cette carte avec la collection avec les tulipes. C'est la collection Chants en fleurs qu'on retrouve page 14. Une collection que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai déjà préparé toutes les petites découpes. Je vais vous lister le matériel nécessaire. Pour confectionner cette carte, on va avoir besoin ici d'un morceau de papier de couleur de 21 cm sur 14,5 cm. On va également avoir besoin de morceaux de papier blanc simple. Donc là, ça va être pour mater un petit peu notre carte avec le papier à motif. Il va nous falloir deux bandes ici blanches de 2 sur 14 cm. Deux bandes de 2 sur 10,5 cm et une bande de 4 sur 10,5 cm. Donc les grandes pour les côtés et les trois autres ici pour le milieu. Attention au sens de coupe du papier à motif. En hauteur, on va avoir besoin de deux bandes, ici de 1,5 sur 13,5 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, hein, version ici paysage, on va avoir besoin de deux bandes de 1,5 sur 10 cm. Et enfin, d'une bande ici de 3,5 sur 10 cm. On est parti ensemble pour les découpes. Donc on prend notre feuille unie, hop, et on va commencer par marquer des plis. Donc je vous rappelle, hein, ici on est dans ce sens, on va tourner notre feuille et on va venir faire un pli à 2,5 cm. Donc le pli c'est avec la lame gris clair, hein. 2,5, 5, 7,5 cm. Ensuite 13,5, 16 et 18,5. 16, il est là. Et 18,5. Vous devez normalement bien voir ici mes plis. Maintenant, donc là on vient de tracer ces plis, hein.
il va falloir faire les découpes ici. Alors, attention. Je vous montre comment je vais faire avec mon coupe-papier. On va se mettre sur la ligne ici des 2,5 cm. Et on va venir couper. Vous voyez pas? On va venir couper en fait entre ces deux lignes et entre ces deux-là. Donc je me mets à 2,5. Je positionne ma lame de pli ici, hein, avec le petit stylet sur 2,5. Et je coupe en fait de 2,5 jusqu'à 5. Si vous êtes à l'aise avec un cutter, ben, faites ça au cutter. Je ne suis pas à l'aise avec un cutter, donc voilà. Et je vais couper de la même manière de 13,5 jusqu'à 18,5. Je vais faire la même chose en bas. Je retourne mon papier, je me remets à 2,5, à 18,5 jusqu'à 13,5. Et ensuite ici, de 7,5 jusqu'à 2,5. Et donc maintenant, je vais me mettre, on a fait 2,5, on va se mettre à 5 cm. Alors, pourquoi je fais une fois vers le haut, une fois vers le bas? Parce que je trouve que les 2,5 cm, on les voit beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus pratique pour tenir le papier quand ils sont en haut. C'est juste ça. Et je recoupe de la même manière, hein, entre 2,5 et 7,5, et entre 13,5 et 18,5. Ah mince, j'ai fait qu'un pli ici. Voilà, hop, je recommence. Il manque un petit morceau. Voilà. Et là, la même chose, je me remets à 5 et je recoupe entre 2,5 et 7,5. 13,5 et 18,5. Hop, est-ce que je vais y arriver? Oui. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un plioir en os et marquer chacun des plis. Donc c'est assez rapide, hein, faut pas se mentir. Alors attention parce qu'une fois qu'on a coupé, c'est un petit peu plus fragile ici, hein. Marquer le pli sur les découpes, faudrait pas trop déchirer, tout déchirer non plus, c'est un peu bête. On fait juste attention, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Moi je plie pas avant parce que je trouve que le papier après il est un petit peu... il a déjà marqué quelques plis. Et puis après on peut plier à quelques millimètres près. Quelques millimètres près, voilà, c'est pas pile poil. Donc on a notre carte comme ça. On va ensuite en fait venir, donc vous voyez l'accordéon, cette partie ici, ça vient dans l'autre sens. Les deux parties larges, elles sont en bas, comme ça. Et ici, on va pouvoir lever tout ça. Donc lui, on le met vers le bas. Lui, on le met vers le bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Lui vers le haut et lui vers le bas. Hop. Et voilà. Comme ça. Et puis après, voilà, éventuellement, une fois que c'est bien fait, vous retournez. Et puis on peut aplatir avec le plioir comme ça. C'est peut-être un petit peu plus simple. Fais quand même attention hein, à rien déchirer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la déco. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai déjà pré-découpé chacune de mes parties. Donc ça va être quand même largement plus simple. On va dire que je vais tout coller et puis qu'on se retrouvera après. Je pense que ça ne demande pas beaucoup de mystère ou d'entraînement.
En tout cas, si vous mettez votre carte à plat, la partie du milieu, elle se colle comme ça. Oula, j'ai fait tomber mes papiers. Je suis toujours dans mon cimetière de tubes de colle où je suis en train de vider mes tubes de colle un à un. C'est un petit peu galère. Mais je crois que c'est l'étape obligatoire pour recommencer à neuf. Je monte celle-là, les côtés ensuite. Hop. Ici. Et l'autre en haut. Alors, je le fais tomber par là. Lui, il va venir ici. Donc maintenant que je vous ai indiqué l'emplacement de chacun de nos petits papiers, je vous laisse coller de votre côté et on se retrouve juste après. Hop, donc voilà ici mon papier collé. Ensuite, il nous reste la déco, le devant. Donc vous pouvez mettre, comme moi ici, un grand rectangle de papier blanc. Ici, j'ai mis un petit poinçon, un morceau découpé un petit peu plus petit. Ce poinçon-là provient du lot Chic Étiquette, avec un grand motif comme ça. En ce qui concerne celui-ci, ça fait partie en fait des poinçons cadres décoratifs qui sont là depuis quelques temps. Et donc le poinçon en question, il est là. Et en fait, il rentre pile poil dans mon cadre ou dans ma carte. Vous pouvez aussi très bien prendre un carré ici, beaucoup plus petit, et le positionner comme vous voulez. Pour ma part, je vais redécouper un morceau de papier blanc simple avec ce poinçon-là, et je reviens. Hop, alors je l'ai positionné ici, il va aller très bien. J'ai envie en fait de le décorer en faisant quelques petits tampons et en m'inspirant largement du catalogue en fait. Hop, je vais vous montrer. Donc juste des tampons un petit peu comme ceci. Donc je vais faire mes tampons ici avec ce set. Je vais prendre les feuillages, les deux petites tulipes. Je vais largement m'inspirer de cette carte en fait. Et j'ai choisi donc Calico Coquelicot, Pétale Rose et Vert Jardin pour faire tout ça. Alors je vais débarrasser. Et donc on est parti. Alors, la tige, il y en a deux. Les tiges. Du coup, il y a celle-ci qui est toute droite. Il y a celle-là avec un feuillage. Je vais la mettre derrière mon bloc. Hop. Et ensuite, pour la fleur, il y en a deux. Alors, celle-là, ça va être enfoncé. Celle-ci en plus clair. Hop, un autre bloc. Plus clair, plus foncé. Et mes feuillages. Allez. Alors, je vais déjà faire la tige. Hop. Alors, je vais faire ça un petit peu, je vais pas dire n'importe comment. Ce sera un peu exagéré. Je pense que c'est pas très stratégique. Je vais venir faire la fleur maintenant. Alors, un calicot. Donc, vous allez voir, il y a une fleur où ici, vous voyez, il y a une petite tache ici en haut. Moi, c'est la couleur que je fais dans le ton le plus foncé, en fait. Donc, je déborde ou pas, c'est pas grave. Dans le set de tampons, vous avez deux tulipes, on va dire. Une comme celle-ci, un petit peu ouverte, et l'autre qui l'est pour le coup beaucoup moins. Alors après, vous savez que ces tampons en deux étapes, le plus long, j'ai envie de dire, ou le plus pénible, c'est de bien aligner les motifs entre eux. Là, on est plutôt pas mal. Hop. Alors, ouais, faire la tige après, c'est peut-être un petit peu mieux. Ça évite d'avoir une fleur qui sort du cadre, tout simplement.
Hop. Je vais faire la deuxième tulipe. Et donc c'est pareil, le motif le plus gros en plus foncé. Pour ma part, vous pouvez très bien inverser. Pas dans ma tête en tout cas. Tac, faudrait que je la mette par là. Je me débrouillerai après avec la fleur, c'est pas grave. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celle-là. Elle sera un petit peu moins remplie. Ça va le faire. Alors comme ça, en plus clair. C'est pas tout à fait bien superposé, mais j'aime bien. Je vais pas m'auto-sanctionner, je veux dire que j'aime bien. Hop. Alors éventuellement, si je suis un petit peu tatillon, je peux remettre de l'encre, prendre une chute de papier. Vous voyez, j'ai pas envie que ça déborde de trop. Et je vais rallonger en fait mon tampon. Bon, il est mal fait. Je vais le refaire. Je persiste, hein. Voilà, ça nous permet d'avoir deux motifs à peu près similaires. Je vais refaire cette tige. Il y a une tige qui est un petit peu plus petite dans le set. Bon, moi je fais comme j'ai envie, de toute façon. Ça tombe bien. C'est ce que j'avais prévu. Hop. Et ce que j'aime dans ce set de tampons, c'est qu'on a hop, un tout petit motif pour faire l'espèce de pistil l'intérieur. Donc je vais le faire en noir. Je prends donc la Memento. Je fais ça ici au milieu, comme ça. Et tout le monde dit waouh, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau. Et pour le set de tampons, je vais prendre ça. Bonne fête des mères. Disons que pour une fois, je serai en avance sur quelque chose pour une carte. Et que ça sera pas mal. Je vais venir le tamponner en bas. Alors. Et voilà. Ça va m'aller comme ça. Je ne vais pas en faire trop. Hop, j'écarte tout ça. Je rangerai après. Et je vais avoir à coller ici mon motif au milieu. Alors. Oups là. J'ai un petit peu trop de colle. L'avantage avec cet embout, comme il est grand, je vais pouvoir racler et étaler partout. Normalement, si je centre, on est carrément pas mal. Et voilà. Je pense que vous serez du même avis que moi, hein, en disant qu'il manque quand même quelques petits brillants. Pour ma part, c'est sûr. Alors, j'hésitais avec les brillants noirs, mais les transparents, ils feront peut-être un peu moins triste. Oups. On va en mettre un par là. Et on va en mettre deux autres. Alors, si vous galérez un petit peu à les attraper, vous pouvez prendre la pince ou le côté piquant de votre outil touche à tout. Vous faites glisser votre pince dessous, votre pic dessous. Et ensuite, vous venez le déposer où vous voulez. Sinon, c'est un petit peu comme la cuillère de beurre ou de Nutella qui tombe par terre, ça tombe toujours du mauvais côté. Et voilà. Donc, ma carte est terminée. Je ne sais pas quelle version vous préférez. À vrai dire, moi, je les aime toutes. Et vous voyez, même la violette. Et vous savez que le violet, c'est pas mes couleurs fétiches. Je la trouve vraiment sympa.
et j'ai peut-être pas de préférence pour la rose pour une fois. En tout cas, c'est une carte simple à réaliser et qui, ma foi, bah, change un petit peu. J'espère que ça vous plaît. Vous allez retrouver le descriptif de tous les produits que j'ai utilisés dans la suite de la vidéo, à la suite, au-dessus des commentaires, hein, dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à partager ma chaîne avec bah, vos amis pour bah, m'aider à me faire connaître. Un petit j'aime, un commentaire, ça me fera aussi très plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.